Je t'entends pas. Tu l'entends pas, la musique? Non, Ah non. je t'entends bouger. On est Ah ben live, en bonjour tout tout le cas. monde. Ouais. Ouais. On est live. Est-ce que vous avez entendu la musique? Ben écoute, si je n'entends pas, il y a des chances que non. Bonjour tout le monde. Bon jeudi matin, dans ce soleil qui nous revient. Ça nous fait Ah, du je le bien. sais, parce que quand tu t'es connecté, Chloé, tu as pris le host. Ah, ok. Et c'est pour ça que. Donc, tu peux l'en mettre pour moi Bon, avoir la musique à la fin. Hein? d'accord. Ok, Ah, c'est fait. on a ghosté la musique à la fin. Ouh, c'est un peu tiré par les cheveux, ça, dis donc. Ouais, ben moi, tout ce qui est tiré par les cheveux, ça m'intéresse. Ouais, c'est vrai, ça te fait friser. Mhm. Bonjour tout le monde. Bon jeudi, c'est pas parce qu'il n'y a pas la musique qu'on peut pas s'énergiser pareil. Alors Mhm. voilà, on est cette semaine. euh, Si tu nous écoutes live, écris hashtag live, hashtag direct. Si tu nous écoutes en rediffusion, eh bien hashtag replay ou hashtag rediffusion. Et puis ça nous permettra de pouvoir rester en vie sur l'algorithme de Facebook. Mhm. Oui, hey, on va changer nos noms hein, parce que je m'appelle Chloé ou Jean. OK? Voyez-vous, on se Ouais. prépare, on est avec vous. Et Ouais. puis, tu vois, je voulais te mettre host, mais j'y arriverai pas pour le moment. Mhm. OK, j'y arrive pas. En fait, c'est pas grave, vive la technologie, puis même, j'arrive pas à changer mon nom. Ah oui. En fait, Chloé, tu m'as changé moi pour toi. Donc, il faut que tu changes toi. Donc, en fait, commençons, hein? Vas-y, go, lance-toi. Ah, oui. Donc, cette semaine, on parle de quoi? Hein? On parle de quoi? On parle des astuces pour prévenir le ghosting et dans ça, le ghosting organisationnel. Hey, c'est un gros mot parce qu'on l'associe souvent, là, tu sais, genre au fait d'ignorer l'autre, on l'attache au fait que c'est comme volontaire de ghoster, tu sais, volontairement, je ne te répondrai pas. Euh, et ça, c'est peut-être le ghosting, mais quand on y rajoute le petit qualificatif après organisationnel, ce qu'on veut dire là, c'est qu'est-ce que c'est que c'est quand que toi, tu es en train de te faire un film, c'est un mot qu'on utilise souvent, hein, tu es en train de te faire un film sur une situation quelconque parce que tu n'as pas de son, pas d'image, tu n'as aucune idée ou tu n'as pas d'idée comment que ça avance, même si on n'aime pas les mots, ça avance. Hein. Donc, ça, c'est le ghosting organisationnel. On a essayé de le décrire cette semaine dans tout ça. Exact. Ouais. Beaucoup de, et j'ai bien aimé une des questions de un de nos participants à la tribu de la place qui disait pourquoi on prend le temps de parler de ça? Pourquoi on prend le temps de parler de ghosting au sein d'une équipe? Euh, parce que très souvent, le ghosting, on ne le voit pas la première fois. On s'en rend pas compte en équipe. On est habitué à travailler d'une certaine façon et il est presque insidieux, c'est presque vicieux. On se voit pas ce ghosting-là parce que on se dit, ben, on est habitué à voir le ghosting comme étant, comme tu l'as dit, quelque chose où intentionnellement, on ne donne pas de réponse. On ghost en entrevue, un employeur et un candidat se ghost. Tu sais, on le connaît ça, puis on a cette définition-là. En équipe, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus invisible. Et la plupart du temps, les équipes, quand elles voient ça pour la première fois, elles se disent, ben non, on n'en a pas de ghosting, nous. On est toutes de bonnes intentions. Je répondrai peut-être pas à tous mes courriels. Là, si je commence à répondre à tous mes courriels, et c'est ce qu'on entend, et c'est avec raison. Et je pense qu'on avait besoin, en entendant nos équipes réagir, on avait besoin de ramener cette explication, en fait, sur la place de l'équipe de feu. Pourquoi le ghosting? Il faut y faire attention en équipe. Parce que s'il y a ghosting, il y a en fait un manque d'engagement. Si c'est quelqu'un qui donne pas de suivi, qui ne donne pas de délai, qui répond pas à un courriel que tu viens de lui écrire, et puis toi, tu attends dessus. Et là, tu commences ton film. Ben, si on reste dans ce genre de mécanique, euh,
eh bien, il y a probablement de la frustration qui se soulève, il y a des mauvaises interprétations qui se soulèvent, et ça, c'est du bruit sur la ligne. Ça augmente une charge mentale inutile. Ça fait vraiment, ça fait vraiment, ça te gruge de l'énergie, la charge mentale, puis ça te force à aller chercher de l'alignement. Hey, quand est-ce que tu me donnes ça finalement? Et donc, toi, tu dois prendre de l'énergie pour aller chercher des réponses sur l'autre parce que tu n'obtiens pas tes réponses. Et quand tu n'obtiens pas tes réponses, ben l'autre, ça ne veut pas dire que c'est volontaire, ça veut dire qu'il ne l'a peut-être pas encore priorisé, tout simplement. Et il a le droit de ne pas l'avoir priorisé. Mais comment est-ce que l'autre réagit et comment est-ce qu'on s'aligne ensemble? Quand on est dans une fin de projet et qu'on travaille en fin de projet, remarquez comment est-ce que le ghosting est pas mal moins présent. Dans le sens que on va beaucoup plus s'aligner, puis on va plus se dire, OK, je fais ça quand j'ai fini, je te le dis tout de suite pour pas que tu m'attendes, pour que tu puisses aller faire tel truc. Donc, cet effet-là de ghosting est moins présent. Mais quand on est dans le quotidien, ben, tu sais, il m'a écrit ça, là, je le fais, là, ça va se faire, là, inquiète-toi pas, là, ça va se faire. Aie confiance, Chloé, ça va être fait à un moment donné. Mm. Et, Oui, oui, ben, ouais, moi, je suis parce que dans l'énergie de fin de projet, on a une conscience plus développée du délai et de l'interdépendance qu'on a. Tout est plus visible. ouais, Mais c'est cette ça. interdépendance, elle n'est pas moindre en dehors d'un délai plus large, en dehors de quand on a un tout petit peu plus de temps pour réaliser les choses. Elle n'est pas moins présente, au contraire, elle est toujours aussi là. Mais pourquoi, dans un esprit plus calme, on se maintient pas Mhm. cette Voilà. prise de Pourquoi? conscience? Et pourquoi? Puis en fait, dites-vous que s'il n'y en a pas du tout de ghosting, ou si tout est toujours clair, toujours précis, pensez à la charge mentale de moins que vous avez. On revient avec le film. Que la charge mentale que vous avez de moins tout le temps et le fait que vous n'avez pas besoin de relancer l'autre. Vous n'avez pas besoin Ah, de relancer l'autre parce que c'est tu fou. sais qu'il va respecter son engagement. Mais pour respecter son engagement, t'en en prends un engagement. Et c'est là que je tombe dans les astuces qui vont vous amener Mm. à aller vers là. Parce que comment est-ce que si j'ai quelque chose à faire, quelque chose que je demande à quelqu'un ou peu importe, je suis capable de ne pas tomber, moi, dans un esprit de ghosting et d'un esprit que, OK, quand est-ce que ça va revenir? Là, j'ai dû demander ça. Comme envoyer de quoi au gouvernement? Là? Tu ne sais pas quand tu vas recevoir le courriel. On se fait ghoster, justement, Chloé, sur le truc. OK? Mais, OK? Mais dans cette histoire-là, ben, comment qu'on génère l'engagement? Ben, moi, j'ai un truc que je mets dans la plupart de mes courriels, c'est à la fin, je pose une petite question très simple, très rapide, qui se répond instantanément. Quand est-ce que tu me reviens avec ça? Donc, tu sais, là, tu penses, quand est-ce que tu penses pouvoir me donner une réponse? Quelque chose de très vite, que quand la personne qui a 142 emails à lire le lit, le voit, est capable de te répondre tout de suite. Et ensuite de ça, ce qu'il fait, c'est que ça va un peu comme sortir de sa boîte de courriel pour devenir une tâche pour lui, mais ou elle. Et là, tu vas savoir, ben, OK, je te reviens vendredi avec ça. Fait que moi, j'arrête ma charge mentale jusqu'à vendredi avec ça, comme ça. Ça, c'est une Puis des astuces. Oui, je pense que c'est une astuce que moi j'utilise même au-delà du travail en équipe, ouais. avec des clients potentiels, avec des clients, avec mon chum, avec mes enfants. C'est une astuce qui permet tout simplement de rester aligné. Et quand est-ce que tu penses pouvoir me répondre? Est-ce que ça te va? Est-ce que si, est-ce que tu as assez de temps? Combien de temps tu penses avoir besoin pour tous ces mots-là vont pouvoir faire déclencher chez l'autre une responsabilité d'engagement qui n'est plus à toi, mais qui est à l'autre. Mhm. Et donc, et en même temps, en posant cette question-là, ça te donne le droit, vendredi après-midi, de relancer l'autre. Hey, tu m'avais dit que tu reviendrais vendredi, j'ai pas de nouvelles. Mm. OK? Ça te légitimise et tu n'es pas gossant. Parce Mhm. que, parce que tu m'as dit que tu reviendrais vendredi, donc j'ai respecté le délai que tu m'as dit. On l'a en quelque part négocié ensemble. Et voilà. Ouais. Un Prochaine autre astuce? astuce? Au Ouais. prochaine astuce. Tu veux y aller ou je vais? Non, vas-y, tu regardes, elles sont devant tes yeux là.
Ah, OK, d'accord. L'autre truc, c'est nommer le ghosting. OK? Ça, naturellement, ça prend un espace plus sécuritaire. En équipe, c'est plus facile qu'avec des clients ou des choses comme ça. Mais Mm. c'est de dire, hey, hey Chloé, je pense tu sais, je pense que tu me ghostes là. Ou encore, c'est comme, oh, je m'excuse, je t'ai ghosté. Ou encore, c'est un sujet sur lequel on veut travailler cette semaine, puis on l'a ghosté. Ouais, on l'a ghosté. Donc, le mot ghosting fait partie du vocabulaire. Donc, s'il fait partie du vocabulaire, il y a toujours cette aura-là autour de ghosting qu'on veut éviter d'avoir et de nommer. Et que, tu sais, là, c'est comme, oh non, le méchant ghosting va arriver, on ne le veut pas. Donc, donc le fait de le nommer, parce qu'on se ghost des fois, Chloé, ça l'arrive. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu es une équipe de feu que tu ne te ghostes pas. Sauf que quand il arrive, on se le nomme. Exact. OK? Exact. Mhm. S'il y a ghosting, Ouais. il y a du ralentissement, il y a du bruit sur la ligne. Dites-vous, c'est ça pourquoi on ne veut pas le ghosting. C'est ce Mhm. fantôme qui reste et qui nous agace. Et, et, et si on n'agit pas grâce à ces mots-là et ces actions-là, on Mhm. perd de vue cet esprit d'équipe de feu. Je te laisse aller. Un autre truc, c'est nommer ses attentes. Donc, autant que tantôt je disais, quand est-ce que tu peux me revenir avec ça? L'autre côté, c'est, j'ai besoin de ça pour vendredi. Est-ce OK pour toi? Voilà. Donc, là, dans un côté, tu amènes l'autre à s'engager en fonction de son horaire. OK? Et dans celui que je viens de nommer, c'est pas l'autre que tu amènes à s'engager, tu amènes à savoir si lui ou elle peut rentrer dans ton horaire. Mais dans les Je deux valide. cas, ça génère l'engagement. Ça génère une conversation Ouais. plus neutre et qui permet également à l'autre comme à toi de valider et de s'engager. Ça, c'est clair. Ça, Mhm. c'est clair. Et ce que je rajouterais à cette astuce-là, elle va fonctionner si en parallèle, tu encourages, tu nommes et toi-même, tu le dis, parce que toi-même, tu dois avoir ce comportement. Et ça en vient, je vais vous le dire, c'est que dans le moment, dans la période dans laquelle tu t'engages, je regarde le temps aussi, dans la période Ouais. dans laquelle tu t'engages, si tu penses ne pas y arriver, tu dois avoir l'espace pour lever la main et dire, ouf, j'y arriverai pas. Ouf, quelque chose m'est rentré dessus. M'est rentré à la place, j'ai dû le prioriser. Et ça, là, si toi, tu veux que les gens lèvent la main, il faut que toi aussi tu saches le faire en passant. J'ai n'importe qui, là, que tu sois leader ou un membre de l'équipe, il faut que tu sois. Donc, génère l'engagement, valide et génère l'engagement et assure-toi aussi que dans cette période-là, n'importe qui a l'espace pour dire j'y arriverai pas, si jamais il n'y arrive pas. Oui, Vas-y. mais ça va dans dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et qui est Tout à fait au-dessus de d'accord. tout ça. Oui, c'est ça, mais Tout tu à as fait. raison. Mais il faut pas Ouais. l'oublier. Non, il ne faut vraiment pas l'oublier. Euh, donc, un autre élément, c'est que je voulais parler, qui est le dernier que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le mettre à l'horaire. Puis là, Chloé, tantôt, j'ai parlé, puis c'est toi qui me l'as ramené, lui, hein, quand on se préparait. Fait que je te Ouais. laisse l'expliquer. Je te laisse vraiment Ah, OK. l'expliquer parce que c'est comme t'es la meilleure entre nous deux dans ça, tu sais. Ben, je pense que ça va avec ce comportement qui est l'entêtement positif. C'est, on a vu un problème, on a nommé une amélioration continue, on sait qu'on doit se parler là-dessus. C'est pas le moment maintenant, mais à ce moment-là, c'est on le met à l'horaire, on se met ça dans une semaine ou dans 2 semaines, ce qui est réaliste, mais on le met. On le met peut-être sous-entendu tentatif, mais en tout cas, on le fait comme si on doit s'en parler. Au moins, c'est là. Comme ça, quand on va se rapprocher, on va pouvoir valider les priorités, s'en reparler et tout simplement s'assurer que c'est encore sur notre radar. Un autre élément qui n'est pas nécessairement mettre à l'horaire, mais si tu as un backlog ou un endroit où tu rassembles toutes les idées d'amélioration continue et tu ne veux pas ghoster une idée qui va avoir un impact fort sur l'équipe, eh bien attache-le quelque part, attache-le à un endroit où tu le sais que quand vous avez vos conversations d'innovation, d'amélioration continue, cette idée n'a pas été ghostée et pas perdue. Elle est là et vous pouvez y revenir. Voilà, je pense que ça, c'est des éléments qui vous permettent. Ouais. Parce que si tu en as parlé et que tu y donnes de la valeur, le fait de ne pas en parler, tu vas perdre le temps que tu as pris pour en parler. Tu as, perdu ce temps-là avant si tu le ghostes. En fait, le ghosting et ce que Chloé vient de nommer, c'est en fait, c'est faire la guerre au faucon. Donc, quand ça devient un faucon, c'est que tu ghostes cette idée-là. Il faut qu'on fasse ça, puis il n'y a rien qui se passe. Tu viens de ghoster cette idée-là. Et super. Et Sarah,
Sarah dit, quand ça devient négatif, quand c'est un effet de groupe qui est négatif et qu'on a beau le nommer, mais que rien ne change, ben, je voudrais savoir si, en le nommant, est-ce que tu es allé jusqu'à leur dire, eh, ça fait plusieurs fois que je le nomme et rien ne change. Gang, on fait quoi avec ça? Et je pense que moi, personnellement, j'irais jusque-là, si tu l'as pas fait. Si tu l'as fait à ce moment-là, ben, il y a probablement un autre niveau de conversation à avoir, c'est-à-dire, on voit des problèmes, on change rien. Comment on avance l'équipe? C'est pas comme ça qu'une équipe de feu fonctionne. Donc, je déclencherai une conversation pour dire, on se réveille là, faut qu'on fasse faut qu'on. Nous devons d'avoir un plus petit pas possible et d'aller chercher pourquoi ça bouge pas. C'est trop vaste, c'est trop grand, on ne sait pas par où commencer. Nommons-le ensemble, un pas. Et là, tu déclenches peut-être un mouvement. Mais il y a une conversation de groupe à dire ça, c'est négatif, on peut pas continuer de cette façon-là. Ça, c'est mon conseil, Sarah. Oui, ouais, puis je pousse vraiment dans ton sens, Chloé, dans ce que tu nommes là, au point de dire, tel truc, est-ce qu'on prend la décision qu'on l'arrête à tout jamais? À équipe. Là, ils vont dire, non, non, mais parfait, quel est le pas qu'on fait? Ça peut. Écoute, Ouais. on doit terminer. Tu nous mets la musique? Oui, Mais on a essayé d'être plus pratico encore aujourd'hui. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'aller creuser encore plus loin le ghosting, ben, déposez-nous vos questions, puis ça va nous permettre de rebondir et de oui. vous assurer toujours plus d'ici la fin de la semaine. À Mhm. bientôt! Merci.